Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul de novembre. Alors comme d'habitude, un book haul où j'ai été au-delà du raisonnable, parce que vous avez vu le petit book haul de monstre, mais ce n'est qu'un petit aperçu du book haul de novembre. Je pensais que ce mois-ci, je serais plus sage, et au final, parce que c'est une surprise, bah non, pas du tout. Mais il va vraiment falloir que je me calme là, sérieux. Là par contre je suis sérieux parce que je commence sérieusement à manquer de place. Et même si en ce moment j'ai un rythme de lecture assez soutenu, il n'y est pas suffisamment pour par rapport à mes achats. C'est très vite englouti en fait, même si en ce moment j'arrive à lire plus d'une 10 livres par mois, j'en achète 5 fois plus, donc forcément ça se voit pas du tout quoi. Donc là, et franchement, au pire des cas, je l'ai dit, mais il faut vraiment que pour 2022, je me calme sérieusement sur les achats. Que j'expose un peu ma palle avant de pouvoir, parce que là je l'expose mais pas dans le bon sens, avant de pouvoir racheter et me procurer d'autres choses, j'ai vraiment de quoi faire. Donc, trêve de bavardage, nous commençons tout de suite. Alors, à ma ville, vous savez que j'habite près de Reims, il y a le Furet du Nord qui vient de s'installer, donc une nouvelle librairie, et du coup j'y suis allé y faire un tour, et franchement c'était pas mal. Et du coup j'ai réussi à me procurer, comme d'habitude on va commencer par les graphiques. Celui-ci je vous lis depuis très longtemps, c'est les graphiques des Sœurs Fox. Vous savez, ces sœurs qui sont à la base du spiritisme et qui retracent un peu leur vie ici. Donc il existe en deux formats. Moi je l'ai sous le format des 2 tomes, mais il existe aussi en intégrale. Donc je suis plutôt content et celui-là je pense qu'il va pas tarder à rejoindre, à être lu. Ensuite, vous savez, quand on arrive vers Noël, ils vont commencer à faire des coffrets, alors que ce soit pour les romans ou les BD, les mangas et tout ça. Et j'en ai profité pour prendre cette série-là dont j'entends parler depuis un petit moment, mais que je m'étais pas jeté dessus, donc comme ça j'ai fait un achat en une fois, je l'ai déjà les 3, je peux le lire, je suis tranquille. C'est Shinotori chez Kazé dans la collection Seinen, donc c'est Shinotori les ailes de la mort de Dr. Im. Donc vous avez les 3 tomes. Donc je me suis dit c'est bien, c'est une petite série. Pour vous montrer le dessin, parce que je ne l'ai pas déballé, du coup il y a des petites cartes avec, vous avez les 3 tomes ici. Pardon. Les 3 tomes ici, vous avez des petites cartes, et je pense que c'est le style graphique. Donc on est dans un avion. Et il y a des espèces de policiers qui prennent en otage une fille dans le cockpit. Et en fait, il y a un des jeunes garçons qui s'appelle Kuro qui va vouloir aller la sauver. Et quand il va arriver dans le cockpit, il va se rendre compte qu'il y a une créature ailée qui a tué tout le monde sauf la petite fille. C'est le postulat de départ. Je ne sais pas ce que cela va donner. Également, alors les séries en cours, les séries entamées, je ne sais pas, tout est mélangé. Donc on va voir au fur et à mesure. Il y a le tome 10 de Cardcaptor Sakura Clear Card Arc des Clamp, c'est chez Pika. Je vais assez vite. Destination Terra, le tome 2 de Naban Edition. Je vous avais montré le tome 1 la dernière fois. Et je l'ai pris sur le site Bulle en stock. Et du coup, j'ai pu avoir en cadeau un petit marque-page qui brille, vous voyez bien. Et là, tout le petit nom là est en relief. Je le trouve super joli. Donc j'en ai profité, je vais le mettre d'ailleurs tout de suite dans le livre, comme ça il ne sera pas perdu. Hop. Le dernier tome de Maison Ikoku, donc de Rumiko Takahashi, donc ici chez Delcourt Tonkam. D'ailleurs je vous ai pas dit, ça c'est de Keiko Takemiya. Donc ça y est, le dernier tome est là, donc je vais pouvoir aussi les lire, et d'ailleurs en 2022 il va falloir que je lise quand même aussi des mangas, parce que j'en lis pas assez à mon goût. Même si je ne reviendrai pas forcément sur toutes les séries que je vais lire sur la chaîne, mais s'il y en a une en particulier qui vous intéresse, à ce moment-là je pourrais vous en parler, mais là c'est assez culte, c'est Juliette Je t'aime en fait. Le tome 2 de Don't Call It Mystery de Yumi Tamura, ici c'est chez No F Graft. Je vous avais parlé du premier tome, je vous avais dit que ça ressemblait un peu au Mentaliste. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, donc j'ai hâte de lire ce deuxième tome. Également le tome 9 de l'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama. Donc ici c'est chez Pika également. Pareil, je suis un peu en retard sur cette série, mais il sort de façon assez éloignée. Le tome 2 de Shangri-La Frontière chez Glénat, de Katarina au scénario et Ryosuke Fuji au dessin. J'ai pas commencé encore, j'attends d'avoir au moins 3 tomes pour m'y mettre. Je vous parle pas des histoires, je vous en avais parlé la dernière fois. Le tome 15 de Dragon Ball Super, donc c'est chez Glénat également, au scénario il y a Akira Toriyama et au dessin Toyotaro. Le tome 3 de Parasite Reversy, donc de Mohare Ota chez Glénat, et d'après l'histoire de Hitoshi Iwaaki. Alors celui-ci je vais le lire,
Et je vais voir ce que ça donne parce que le premier tome était assez flou, le deuxième n'apportait pas plus d'éclaircissement et ça n'avançait pas vraiment. Donc j'espère qu'avec ce tome 3 ça avance un petit peu plus parce que sinon je pense que je vais me lasser très vite et je sais pas si je la continuerai. Parce qu'autant j'avais adoré Parasite, donc la série de base, et là c'était un petit peu ennuyant. Donc j'espère que celui-là va me donner envie de lire la suite. Également le tome 7 de The Killer Inside chez Kiyun, scénario Hajime Inoue et au dessin Shota Ito. Donc celui-là il faut que je me mette aussi, j'ai les 7 tomes, il faut vraiment que je me mette et il paraît que c'est génial. Et pour finir, Banana Fish, le tome 5 de Akimi Yoshida, pareil, j'ai 5 tomes, donc ça équivaut à 10. Et j'ai pas encore commencé, il faut que je me mette aussi. Donc voilà, pour les mangas, c'est terminé. Ensuite, nous allons passer... Alors, je sais pas si je vous fais l'occasion en premier ou les 9, je n'en sais rien. On va partir sur l'occasion, c'est ceux qui sont devant moi, ça va être plus simple. Donc, en occasion, j'ai trouvé le Seiji Watson avant d'aller dormir chez Pocket. Donc ici, c'est un polar où on va suivre une femme qui s'appelle Christine, qui se découvre dans la glace en ayant vieilli de 20 ans. Elle reconnaît personne. Et elle finit par lire son journal, pardon. D'accord, et elle va apprendre que, alors je sais pas si c'est son mari, je pense que c'est son mari Ben qui lui raconte qu'elle a eu un accident, qu'elle est devenue amnésique. Et elle va finir par lire son journal et elle va découvrir des incohérences entre sa vie et ce qu'elle lit dans le journal. Donc tout le suspense, je pense, va se bâtir là-dessus. Écoutez, ça m'avait l'air sympa. J'ai également trouvé de Fiona Cummings, le collectionneur, ici au livre de poche. Donc j'ai appris après que c'était le tome 2, donc vous verrez le premier tome également dans cette palle. Les Rois Maudits que je vous ai montré dernièrement de Maurice Druon, je ne reviens pas dessus. Gillian Flynn, Les Apparences. Alors celui-là pareil de l'occasion, je l'ai trouvé à Leclerc Occasion. Et je l'ai pris parce que j'avais une pote qui l'avait lu, qui avait vraiment beaucoup aimé. Et vous savez, c'est le livre a été adapté en film par le réalisateur Ben Affleck. Vous savez, c'est Gone Girl. Donc j'ai pas vu le livre, j'ai pas vu le film, pardon. Donc je me dis que ça peut être bien. En plus, ouais, j'ai vraiment eu de bons retours de ma pote qui l'avait vraiment aimé. Donc je me dis pourquoi pas. Également celui-ci que j'avais vu passer, il y a une paire d'années maintenant sur Bookstop. Donc c'est Booktube, pardon. C'est Blackout de Mark Ellsberg. Demain il sera trop tard, donc au livre de poche. Et ici on va être sur plutôt un thriller avec des hackers, je sais pas quoi. Il y a un réseau électrique qui va lâcher en Europe. Et du coup le fait qu'il n'y ait plus d'électricité. Et du coup ils vont être plusieurs à se mettre ensemble pour essayer de retrouver celui qui a sémé le bazar. Le tome 4 de Abigail, Messagère des Anges. Alors je n'ai que le tome 1, mais moi j'aime beaucoup ce que fait Marie-Bernadette Dupuis. Celui-ci va faire suite au Moulin du Loup que j'ai commencé à lire il y a maintenant 2 ans. Je n'ai lu que 3 tomes, il y en a 6, il faudrait peut-être que j'avance. Et du coup comme je suis tombé sur le 4, je me dis voilà, j'étais tombé sur le 1 la dernière fois, si je tombe sur le 2 ou le 3, il y en a 6 également. Voilà, je ne le lirai pas maintenant, mais bon, il me coûte rien, je ne vais pas payer très cher. Donc celui-ci qu'on a vu pas mal passer aussi, Leila Slimani avec Une chanson douce, ici c'est Folio. Ici on va être sur quelque chose de plus psychologique, avec une histoire de, vous savez, de babysitter qui vient garder des enfants et finalement il va commencer à y avoir un malaise entre les parents avec la babysitter, voilà, avec la dépendance mutuelle. J'ai pas trop de détails, en plus il est pas très long, 240 pages. Également en occasion, je me suis trouvé celui-là, alors celui-là je l'ai pris parce que j'en ai déjà un dans ma palle et je sais que ça peut vite faire l'affaire. C'est Hitchcock qui présente Histoire à lire toute porte close. Donc voilà, c'est des petites histoires et il y a un peu de tout, comme des nouvelles quoi, ça peut être sympa. Également celui-ci, alors c'est de la jeunesse, mais quand je l'ai vu et le prix où il était à 3 € et je l'avais vu passer sur YouTube, alors je sais plus où. C'est Timeless, Diego et les Rangers du vaste Atlantique de Armand Balthazar. Donc c'est un livre c'est du hardback et il est tout illustré, vous voyez. Il y a vraiment des images couleurs régulièrement. Bon, il y a du texte aussi, hein. Mais il est vraiment joli. Donc on est plus dans du jeunesse. Et ici, on serait sur... il y a un événement cosmique qui va un peu dérailler l'espace-temps. Et on va se retrouver dans un monde où il y a le futur. Avec, vous voyez, comme le gamin qui est sur son espèce de surf, là. Et vous avez également le passé parce qu'il y a des dinosaures, il va y avoir des pirates, il y a le présent, enfin tout va se mélanger, ça va être un peu une cacophonie avec les différentes périodes de l'histoire et ça avait l'air plutôt sympa. Donc quand j'ai vu le prix, j'ai vu la beauté du livre, je me suis dit allez banco,
On va tenter. J'ai trouvé ça également à Leclerc Occasion. Vous connaissez tous le Magicien d'Oz, bien évidemment. Et en fait, il paraît que le Magicien d'Oz, c'est le premier tome d'une série. Il y en a eu plein, mais qui n'ont jamais été publiés en France. Et le Cherche Midi avait l'intention de republier tous ces tomes. Du coup, il y en avait 10 en tout. Donc de L. Frank Baum. Et du coup, j'ai trouvé le tome 1, qui est le cycle d'Oz, et qui regroupe le Magicien d'Oz et le merveilleux pays d'Oz. Avec une couverture, franchement, absolument sublime. Franchement, j'adore. Et même, je peux même vous la mettre entièrement si vous voulez vraiment voir tout. Je trouve ça vraiment joli. Et finalement, je pense qu'elle n'a pas eu le succès. En plus, elle est illustrée à l'intérieur, je n'avais pas vu. Ouais, ils avaient des petites illustrations à l'intérieur. Et ça n'a pas dû vraiment marcher. Ici, vous avez deux titres, mais en fait, ils se sont arrêtés au volume 3. Donc, je vais tenter le premier volume. Si ça me plaît, je me procurerai quand même les deux autres, parce que c'est peut-être des histoires indépendantes, mais qui s'incrustent dans le même univers. Et on verra bien, mais quand j'ai vu ça, honnêtement, je l'ai payé 99 centimes, quand vous voyez la beauté de l'objet. On va pas se montrer, on va pas trop être regardant du coup. J'ai trouvé de Nicolas Beuglet le dernier message, donc le... Je sais pas si ça va être une duologie, une trilogie, vous savez Nicolas Beuglet c'est Le Cri, Complot et l'île du diable, et là il y a le dernier message, et il a sorti le deuxième tome de cette série là, je ne sais plus le nom, je vous mettrai ce qu'il faut là, je ne sais plus. Et du coup pareil, je l'ai trouvé pas cher, j'ai dit je vais le prendre, nous verrons bien. Celui-ci, moi que j'avais vu passer également, du coup avec le Black November, donc c'est le 4e singe de J.D. Barker, donc ici c'est chez City. Donc ici on est sur une histoire de serial killer, le tueur aux 4 singes. Il paraît que c'est vachement bien, c'est marqué derrière l'un des meilleurs romans de ces dernières années, on m'en a dit plus grand bien, donc nous verrons bien. Alors je sais pas si vous avez vu qu'il y avait quand même une thématique depuis le début de ce book haul. Vous avez vu, il y a quand même pas mal de thrillers. Et du coup, à Emmaüs, j'ai trouvé de José Fresh, donc chez XO Édition Moi Bouddha, où l'auteur, donc c'est un auteur français qui a écrit plusieurs best-sellers apparemment. Je connaissais par la saga, je vais vous montrer après, mes deux noms sans vraiment m'y intéresser. Et là, il va revenir sur la vie de Bouddha en fait. Donc moi j'aime bien tout ce qui est hindouisme et tout ça, même si je suis pas particulièrement renseigné sur le sujet, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Donc il n'est pas très long, ça peut le faire. Et du coup c'est cette fameuse série là, donc j'ai trouvé les 2 premiers tomes, donc c'est la série Le Disque de Jade. Ici vous avez, alors attendez parce que je sais plus c'est dans quel ordre. Le premier tome c'est Les Chevaux Célestes, et le deuxième tome c'est Poisson d'Or. Et il y a un 3e tome qui est Les Îles Immortelles, donc c'est toujours chez XO Édition. Et ici on est sur une histoire un peu roman historique chinois ou dimension shakespearienne. Ouais c'est ça, c'est un français, voilà. Donc écoutez, j'ai pris les 2 premiers parce qu'ils étaient à 1 €. Ça peut changer, hein, d'historique chinois, nous verrons bien, j'aime beaucoup les couvertures en plus. Et pour finir sur l'occasion, celui-ci que j'ai pris à la boutique L'Entresort, j'adore cette boutique. Donc c'est Philippe Charlie avec Zombie, enquête sur les morts vivants chez Talendier, aux éditions Talendier. Donc le monsieur va revenir aux origines du zombie, d'où ça vient en fait. Voilà, la phrase c'est « Ces morts vivants qui ont pour patrie d'origine Haïti nous fascinent, nous inquiètent, tout en excitant notre curiosité. Qui sont-ils au juste? D'où viennent-ils? Existent-ils seulement? Quand la science explore les croyances. » Donc je trouvais ça super intéressant de voir exactement d'où venait le zombie. Donc même si je sais, j'avais déjà lu certains magazines où il nous parlait d'où venait le mythe du zombie, mais celui-ci il l'avait vu passer, il avait des bons retours, donc voilà. Ensuite on va passer au neuf. Donc on va commencer par tout ce qui est auto-édition, j'en ai quelques-uns, parce que dernièrement j'en achète plus trop, je soutiens plus trop nos amis de l'auto-édition, et du coup je m'y suis remis. J'ai d'abord pris celui-là dans un supermarché près de chez moi, donc c'est Élysandre de Line Roy, donc c'est une auteure du coup qui est de chez moi. Et ici c'est une fille qui s'appelle Élysandre qui se réveille dans une maison seule, elle n'a plus aucun souvenir, mais c'est un monde qui est peuplé de drôles de créatures effrayantes et mortelles. Et elle va rencontrer un père et sa fille et ils vont essayer de survivre. Donc on est sur, je sais pas si on est juste sur de la survie, sur du post-apo, je sais pas exactement. Même la couverture elle est assez énigmatique. Nous verrons ça. Et également j'ai pris de Alexandre Rattel, donc c'est des nouvelles.
Zombie, le règne des morts et Zombie après les ténèbres. Alors je crois que celui-ci c'est le premier. Et il faut savoir que Alexandre Rattel c'est un grand passionné de films de zombies. Donc je me dis que ça ne peut qu'être que bien, parce que si en plus il kiffe les films de zombies, c'est que la mythologie zombie n'a plus de secret pour lui, donc il va essayer de sortir quelque chose de franchement pas mal. Donc ça me tentait depuis un petit moment, et là j'ai dit allez c'est bon coup, je vais m'y mettre. Donc je vais essayer de découvrir tout ça très prochainement. Donc je vous en parlais tout à l'heure, j'avais trouvé le collectionneur je crois de Fiona Cummings, donc j'ai pris le premier tome pour être tranquille. Donc c'est l'ossuaire. Et ici on est dans un thriller où c'est un tueur qui collectionne les os des enfants qui ont des maladies osseuses. Voilà. Donc vous avez une fille qui est atteinte d'ectrodactylie, c'est une maladie osseuse appelée aussi le syndrome des mains en pince de crabe. Et ça fait 3 mois que cette gamine de 5 ans elle a été enlevée. Et en fait lui il s'amuse à enlever tous ces enfants qui sont atteints de ces maux-là assez graves. Et du coup il va collectionner les os, mais il s'intéresse qu'à ces malades-là. Également celui-ci, alors celui-ci pareil, je vais vous mettre la couverture, il y a un nouveau tome qui est sorti en poche, je l'ai vu, j'ai adoré la couverture et j'ai voulu le prendre. Et en fait je me suis rendu compte que c'est une saga, donc je sais pas si l'histoire se suit au fil des tomes, mais par contre c'est le même enquêteur. Donc j'ai voulu repartir au début, et j'ai vu que le premier tome c'était l'hypnotiseur. Donc on est sur un thriller, je sais pas si c'est danois, c'est suédois, donc on est sur un thriller suédois. Et derrière Lars Kepler, c'est un couple qui se cache. Donc c'est le premier tome d'une saga. Et c'est les enquêtes de Johanna Lina. Donc ici l'hypnotiseur. Et on va tourner sur un tueur avec une histoire d'hypnose, un truc comme ça. Ça c'est Séverine qui en a parlé et qui a dit que c'était plutôt pas mal. C'était Dolores Redondo avec le gardien invisible. Donc c'est du thriller et c'est avec l'inspectrice Amaya Salazar et ça se passe au Pays Basque. Donc celui-là c'était chez Folio Junior. Folio Junior. Celui-là c'était chez Folio Policier et celui-ci c'était chez Babel Noir. Celui-ci que je vois passer, non pas sur YouTube mais en magasin, je le vois régulièrement, j'aime beaucoup la couverture. Donc c'est Et avec votre esprit, donc chez Pocket de Alexia Lebsker. Donc celui-là je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Donc, un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. C'est sur ces mots de son assassin qu'en pleine fac de Strasbourg, un prix Nobel de chimie se voit férocement massacré et dépouillé, littéralement, de son cerveau. 4 jours plus tard, dans la région lyonnaise, un célèbre physicien disparaît des radars. Pour le lieutenant Verne, pro du poker et obsédé de mathématiques, la probabilité qu'il s'agisse d'une coïncidence n'excède pas 15%, probabilité que le carnage continue, 100%. Et c'est écrit 100% SNG. Donc j'ai bon, ça me tentait bien. Ça faisait un moment que je le voyais et qu'il me faisait de l'œil, donc j'ai fini par me le prendre. Alors c'est Dorian de la chaîne Monsieur Cabric qui en parle souvent, c'est Laurent Godet avec La Porte des Enfers. Donc on va suivre un papa qui a perdu son fils et qui veut aller le retrouver en fait, et il trouve quelqu'un pour l'emmener aux enfers. Je ne sais pas beaucoup plus, donc j'ai lu. Et il avait adoré Dorian, donc je suis curieux de savoir pourquoi. Également encore aux éditions Tornada, donc de Estelle Tarot, Les Eaux Noires. Donc celui-là je l'ai pris parce que le résumé me faisait beaucoup penser à l'affaire du petit Grégory. On est sur la fille de Josepha qui est retrouvée noyée. L'assassin on le retrouve pas. Et la mère, il y a des révélations d'un corbeau. La mère qui subit un peu la suspicion, la haine et tout ça et qui veut rétablir la vérité. Donc ça m'a vraiment fait beaucoup penser à l'affaire du petit Grégory, donc j'étais bien tenté de le découvrir. Ça, il y a eu le film il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est l'année dernière, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est Alvin Schwartz avec Scary Stories, donc là on va être plutôt dans des histoires d'horreur, mais plus young adulte, parce que c'est chez Castlemore. Donc R.L. Stein a dit un coup de génie. Donc si le papa de Charles de Poule dit que c'est un coup de génie, il y a un petit relief sur la couverture et vous avez régulièrement des dessins. Vous voyez. Donc j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner de lire des petites histoires effrayantes, mais plus pour adolescents. Et du coup, j'en entends parler de long, en large, en travers. Thierry Jonquet par-ci, Thierry Jonquet par-là. Donc j'ai fini par craquer et je me suis pris un petit recueil où il y a 4 de ses romans.
Donc c'est chez Folio Policier. Il y a Les Orpailleurs, Moloch, Migal, la Bête et la Belle. Et je sais que Migal, on entend énormément parler. Et il y a mes potes Lully et Dorian qui avaient lu Moloch, je crois. Mais je sais pas encore leur retour. Le seul souci, c'est que regardez, j'ai commandé ça. Et quand je l'ai reçu par la poste, il est complètement défoncé. Vous avez vu? C'est censé être un livre neuf. Celui-ci, Anne de Redmond, donc de Lucie Maud Montgomery, c'est chez Monsieur Toussaint Louverture, c'est le 3e tome de Anne de Green Gables. Donc celui-là, il y a une petite histoire aussi, parce qu'en fait, quand j'y suis allé pour l'acheter, Laurent s'est trompé, Laurent a repris le tome 2 que j'avais déjà. Donc je me suis rendu compte de ma boulette en rentrant chez moi. Et en fait, quand j'y suis retourné, il y avait une rupture de stock. Et là, quand je suis tombé dessus, je l'ai pris direct. Il y en avait un en rayon. Mais il va vraiment falloir que je m'y mette. Mais j'ai plutôt envie de lire ça au printemps, Anne de Green Gables. Ça me dit trop rien cet hiver. Petite commande chez Inceptio à la base parce que je voulais le tome 3 de Haute-Sphère, donc c'est Religion de Guy Roger Duvert, vous savez, cette série de science-fiction, je vous en avais parlé du premier tome. J'ai le 2e tome dans la palle que j'avais pris en même temps que le premier. Je devais le lire au mois de décembre, mais au final, je me suis engagé sur 50 000 trucs à la fois, donc j'ai laissé tomber, je le lirai certainement en janvier. Et j'essaierai de lire celui-là dans la foulée. Alors je sais pas s'il va falloir attendre beaucoup pour le tome 4, parce que j'avais vu une interview il y a un moment de l'auteur et d'Ophélie, vous savez, d'Inceptio. Et les 3 premiers étaient écrits, mais pour la suite, on ne sait pas. Donc on verra bien. Mais j'aime beaucoup encore la couverture. Et du coup, je me suis pris également La Maintenue, dont j'avais beaucoup entendu parler aussi, de Luca Tetiazim. Ici, ce qui était original, c'est que cette histoire-là, elle était écrite à l'envers. Le livre commence par la fin et va revenir sur le début. Donc on est avec une mystérieuse joueuse d'échecs qui se bat pour innocenter Gabrielle, qui est suspectée d'avoir massacré une jeune fille 3 ans avant. Et elle va absolument trouver le véritable assassin. J'ai vu de bons retours, on verra bien. Chez Plume Blanche, encore Plume Blanche, j'avais précommandé de Melody Smack la sortie du mois de novembre, donc L'Éternel de Teranji. Pareil, il est tout petit. Parce que c'est vrai que, comme je vous dis, les éditions Plume Blanche ont tendance à éditer des gros livres. Voilà pour le petit... Oh, le petit renard, je l'avais pas vu. Vous l'avez vu, le petit renard, là? Donc, la couverture est absolument sublime. Là, on est sur un truc un peu japonisant, il me semble, avec des dieux. Il y a une histoire de dieux. Je n'en sais pas plus. On verra à cela. J'ai fait une petite commande chez François Zir parce qu'il y a quelques temps, je crois que je vous l'ai montré ou pas, je ne sais plus. Enfin bref, chez François Zir, vous avez dû la voir sur Booktube. Ils avaient fait l'intégrale de Grisha. Les 3 tomes qui est absolument magnifique. Et ils ont fait aussi l'intégrale de Six of Crows. Je n'ai toujours pas lu Grisha. Mais chez François Zir, si vous tardez trop, ça disparaît, vous ne les reverrez pas. Donc là, ils ont sorti par édité parce que les gens le demandaient Six of Crows, donc la suite de Grisha. Regardez-moi cette beauté. Bon, le seul souci, c'est que François Zir, quand vous recevez les bouquins, ils sont un petit peu pulvérisés à chaque fois, hein, ils sont un peu cornés. C'est chiant des bouquins neufs comme ça, enfin bref. Donc je l'ai pris au cas où. Je sais pas si j'aimerais Grisha, parce que les avis sont très mitigés, il y en a qui ont kiffé, il y en a qui n'ont pas aimé. Il y en a qui ont commencé par Six of Crows, pareil, Six of Crows, qui ont adoré, il y en a qui n'ont pas aimé non plus. Je l'ai pris, on verra bien, et en plus c'est assez économique, ça revient moins cher que d'acheter les tomes séparément. Et celui-ci, le seul responsable, c'est Jean-Marc Desnaud. Pourquoi? Parce que j'avais suivi un de ses lives et il avait recommandé des livres. Et du coup, il avait aussi recommandé ça. Donc, je n'ai pas pu résister. C'est La Légende de la mort de Anatole Lebras aux éditions Terre de Brume. Regardez-moi cette couverture qui est absolument sublime. Et je crois qu'ici... Voilà, œuvre prodigieuse et définitive, La Légende de la mort reste à ce jour le travail de collectage le plus complet de toutes les traditions. Légendes, contes, dictons, superstitions et croyances sur la mort jamais effectuées en Bretagne. Par contre, quand j'ai ouvert le livre, j'ai failli faire une syncope. Je crois que j'ai jamais vu quand c'était écrit aussi petit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment écrit minuscule. Mais je trouve la couverture absolument sublime. Et Jean-Marc Desnaud disait que franchement, c'était absolument génial à lire. Donc... c'est marqué, cet ouvrage fondateur des littératures de l'imaginaire en est le plus convaincant témoignage. Donc il va y avoir tout ce qui est légende, vous savez, le bouche à oreille qui a été retranscrit, enfin... Ça a l'air d'être franchement bien. Je sais pas quand est-ce que je lirai ça, mais franchement ça me donne trop envie. On arrive au bout. Hein. Je me suis procuré pareil, celui-ci, j'en entends parler. Alors les bandeaux, ça me fatigue.
J'en entends parler depuis longtemps. Laurent a racheté un Gallmeister. Est-ce que ça vous étonne? Bah non, mais j'en ai toujours pas lu depuis la dernière fois. Il faut vraiment que je m'y mette. Voilà, attendez, j'arrive. Hop. Donc j'ai pris, donc chez Gallmeister, de Gabriel Talent, My Absolute Darling. Donc pareil, on le voit partout, avec l'histoire de Turtle, mais tout le monde m'en parle, je ne l'ai pas lu, au bout d'un moment ça m'énerve parce que j'entends parler, et je ne sais pas pourquoi les gens font des retours dithyrambiques sur ce livre, et je veux savoir pourquoi. Donc je l'ai pris, je ne sais pas quand est-ce que je lirai ça non plus. Mais, allons-y. De Patrick Sénécal, c'est pareil, c'est Jody qui en parle beaucoup sur sa chaîne. Donc c'est les 7 jours du talion ici chez Pocket. Donc avec un homme, je crois, qui a enlevé une fille et qui l'a torturée avant de la tuer. Et le père finit par la retrouver et il s'enferme avec lui et pendant 7 jours il va lui faire subir, il va se venger en fait. Et il va lui faire subir des sévices, à mon avis ça va être atroce. Et ce qui est dommage c'est que Patrick Sénécal est très peu publié en France. Il y a celui-ci et Le Vide je crois. Donc Le Vide est beaucoup plus conséquent, mais il paraît qu'il est génial aussi, donc je vais commencer par un petit pour me familiariser. Ensuite, alors là c'est un achat un peu bête. J'ai vu la couverture en rayon, j'ai kiffé, donc c'est de Laetitia Bourgeois, Mort Noire, chez 10-18, 1348, La peste innocente-t-elle les meurtriers. Alors j'ai vu ce livre-là, et en plus il y avait le marque-page dedans qui était comme ça. Bah j'ai pris. Attendez là. Encore un thriller. Ah oui, mais là c'était sûr, hein. Le mois de novembre c'est l'achat des thrillers. Où il y a la peste qui ravage la France et il y a un homme qui en profite pour tuer quelqu'un et faire passer ça pour une victime en plus de la peste. Et en fait, quelques années plus tard, 13 ans exactement, il y a une deuxième vague qui arrive d'épidémie, mais il y a un homme qui va rechercher celui qui a tué le fameux cadavre. Donc il y a des souvenirs qui remontent. Il n'est pas très gros. On verra bien. Donc un petit thriller historique. Celui-ci, bon, parce que j'aime bien la couverture et parce qu'il y a une bonne action derrière. Bonne excuse aussi pour acheter un livre. Donc parce que les droits sont reversés à l'association ELA pour le soutien des enfants malades. Donc je vous avais montré Storia 2021 il y a quelques temps. Ici c'est le 2022. Donc c'est tout un collectif d'auteurs, 17 exactement, qui écrivent une petite nouvelle. Alors celui de 2021, je sais que c'est inspiré des contes, mais celui de 2022, je ne sais pas c'est quoi la thématique. Personnages, lecteurs, vie rêvée ou cauchemardés, 17 auteurs de thrillers se mettent en scène dans des nouvelles inédites. Peur, intrigue, suspense, trembler au service d'une bonne cause. Donc dans les auteurs que moi je connais, il y a Angelina Delcroix, Barbara Abel, Amélie Antoine. Il y a pas mal de noms connus. Et ça c'est bien, ces petits trucs-là, pour découvrir un peu les plumes de certains auteurs et mener leurs recherches. Alors celui-ci que je vous avais montré, c'est ma copine Margot, c'est son petit cadeau d'anniversaire de elle à moi. Elle m'a choisi... Ah, il est abîmé, ça m'énerve. L'Empereur Blanc de Armel Carbonel, que je vous ai montré dernièrement, avec une histoire de meurtre. Il y a une histoire aussi de Ku Klux Klan, il y a tout un truc. Donc il y a une partie, c'est en deux temporalités, en 1965 et aujourd'hui. Et on verra bien. Donc c'est chez Mazarine. Chez XO, avec leur nouvelle collection Cléa, Mireille Calmel et Le Bal des Louves, je vous en ai parlé, je reviens pas dessus. Donc ici vous avez les 2 tomes pour 16,90, c'est vraiment pas cher. Et cette série, c'est une tuerie. Voilà, cette duologie. Et également celui-ci que je vous avais montré, donc c'est Romain Sardou avec Pardonnez nos offenses, un petit thriller historique. Donc je reviens pas dessus non plus, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Celui-ci de Victoria Charlton, pareil, que je vous ai déjà montré, ou je l'ai montré. Enfin bref, vous savez qu'il est dans la palle du Black November, je l'ai déjà lu, je vous en reparlerai. Donc c'est Victoria Charlton et Alexandre Soublière avec Et tombent les têtes. Donc c'est la première enquête de Mackenzie. Donc dans ce livre-là, on va être sur un tueur en série qui est condamné à mort. Et qui avait la réputation de ne couper les têtes de ses victimes et de les cacher. En fait, tout le long de l'enquête, ils n'ont jamais retrouvé où étaient ces têtes. Et le meurtrier finit par avoir une injection létale et mourir, et il laisse l'énigme de savoir où sont ses têtes, et du coup la jeune Mackenzie va se mettre à la recherche de ses têtes, et elle tient un podcast, et elle a un peu inspiré de la vie de Victoria Charlton, qui tient une chaîne YouTube, et qui parle de True Crime. En gros c'est ça. Chez le buraliste, j'ai pris le portrait de Dorian Gray, donc ici de Oscar Wilde. Vous savez, les grands maîtres fantastiques.
Donc j'ai pris le 8. Le 9, je l'avais déjà en poche, donc je ne l'ai pas repris. J'ai pris le 10, donc les montagnes hallucinées de Lovecraft. D'ailleurs, il y en a un autre de Lovecraft qui devrait sortir prochainement. Alors, si vous ne le savez pas, au début, il est publié tous les 15 jours, ces numéros-là, et maintenant, ça change toutes les semaines. Donc c'est pour ça que j'en ai autant. Mais je veux pas tout faire. Ici, vous avez les Fantômes de l'Opéra de Gaston Leroux. Ils sont vraiment jolis, ces éditions. Et j'ai pris celui-là parce qu'ils étaient ensemble. En fait, quand je suis arrivé chez le buraliste, ils étaient l'un sur l'autre, donc je les prends en même temps. C'est La Peste écarlate de Jack London. Et je savais pas que Jack London avait fait dans le fantastique, moi, à part Cro-Blanc et L'Appel de la Forêt. Je m'étais pas intéressé plus que ça. Après, je sais que les prochains, je vais pas les prendre, faut que je guette parce qu'il va y avoir l'Appel de Cthulhu qui va ressortir aussi, de Lovecraft dans la collection. Et je ne sais plus c'est quand. Et pour finir, de Émile Zola, L'Assommoir, donc c'est le deuxième numéro pareil d'une collection qui est sortie. C'est écrit quand même, vous voyez, il y a une petite illustration, et c'est écrit quand même relativement petit. Hein. C'est un livre assez large et vous voyez, il y a quand même du texte. Mais je sais pas, il paraît qu'Émile Zola c'est très abordable, je n'ai jamais lu. Donc nous verrons bien. Et voilà, donc excusez-moi si j'étais un petit peu vite, j'ai pas voulu mettre trop de temps non plus. Parce qu'à chaque fois je vous lis les résumés, en fait ça sert un peu à rien. Donc voilà pour les achats, vous avez vu j'ai encore craqué mon slip, hein, donc il faut vraiment que je me calme. Donc on verra bien prochain book haul si j'ai tenu parole. Et si du coup il y a moins de livres qui rentrent dans ma palle parce que là c'est plus une palle comme je dis, c'est une malle. Ce n'est plus une pile à lire, c'est une montagne à lire. Maintenant je vais dire ça, j'ai une malle. Donc voilà, il faut que je lise plus, que je lise bien, que je continue à bien lire. Et que j'achète moins parce que ça devient infernal. Ah oui, et aussi, pendant que j'y pense, j'ai pensé à quelque chose la dernière fois qui pourrait être pas mal, vous me dites ce que vous en pensez. Et je me suis rendu compte qu'il y a régulièrement des gens qui me disent « Ah, j'aimerais bien que tu lises ça pour avoir ton avis ou tel truc, machin. » Et le souci, c'est que je ne peux pas lire, parce que j'ai mes envies aussi, hein, bien évidemment. Je veux bien lire un titre que vous me proposez par mois, j'ai mes envies personnelles également. Je peux pas lire que les livres que vous me dites, parce que sinon je vais lire que les livres que je viens d'acheter et je lirai pas mes autres titres qui datent d'un peu plus longtemps. Donc ce que je vais faire, c'est que si vous me donnez des titres que vous avez envie que je découvre, hein, je les marquerai sur un papier, je mettrai ça dans une petite boîte, et quand je ferai mes piles à lire tous les mois, je tirerai un papier. Comme ça en plus ça ne fera pas de favoritisme, je dirai pas plus le titre de l'un que de l'autre, ce sera le hasard. Et dites-moi si ça vous convient, je tire un papier, et à chaque fois, du coup, en vous, ce sera votre choix à vous, le choix des abonnés sur ma pile à lire du mois. Je trouvais ça plutôt sympa. Et on verra à ça. J'ai déjà marqué quelques titres que vous m'avez mis en commentaire, j'ai fait une petite liste et après je vais essayer de remettre ça sur papier. Voilà, bah sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à plus tard. Salut.